Au sommaire de cette édition, en Nairobi, 3 suspects de l'attentat du centre commercial Westgate en 2013 comparaissent devant le tribunal. Le juge a annoncé que le jugement avait été reporté d'un jour. Entre 400 et 500 Algériens ont manifesté pour marquer l'anniversaire du soulèvement populaire de 1988 à Alger, une marche pourtant interdite. Et plus des civils ont été tués ces 3 derniers jours en République démocratique du Congo. C'était au cours d'attaques attribuées à des milices. Voilà pour les titres de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Au Mali, le président de la transition, Bandaou, a nommé un gouvernement de 25 membres dans lequel les militaires obtiennent les postes clés. C'est ce que l'on peut retenir d'un décret lu ce lundi en direct à la télévision publique OREC-TM. La transition vers un retour des civils au pouvoir au Mali a franchi ce lundi une nouvelle étape avec la formation d'un gouvernement dans lequel les membres de la junte obtiennent néanmoins des positions stratégiques. Les militaires héritent de 4 ministères stratégiques, la défense, la sécurité, l'administration territoriale et la réconciliation nationale dans ce gouvernement de 25 ministres, dont 4 femmes, selon un décret lu en direct à la télévision publique par le secrétaire général de la présidence malienne. Sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Kamara, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, M. Mohamed Sida Diko, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, colonel Modibo Kone, ministre de la Réconciliation nationale, colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, M. Mohamed Koulibaly, ministre des Transports et des Infrastructures, M. Makan Fili Dabo, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Zeni Moulay, ministre de l'Économie et des Finances, M. Alousseni Sanou. À noter que toutes les exigences des pays voisins ne sont pourtant pas encore satisfaites. Il s'agit notamment de la dissolution de la junte et la libération des personnalités civiles et militaires arrêtées lors du putsch du 18 août dernier et toujours détenues. En République démocratique du Congo, des civils ont été tués ces 3 derniers jours dans des zones reculées en Ituri et dans le nord Kivu, dans des attaques attribuées à des milices. Les attaques de ces derniers jours en RDC attribuées à des milices ont fait plusieurs morts, principalement des civils. 11 personnes ont été tuées dans la journée de dimanche, lundi, dans 4 entités différentes, selon l'administrateur du territoire de Djougou, en Ituri. Des attaques perpétrées par la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, une secte politico-militaire qui prétend défendre des Landou, l'une des communautés de l'Ituri. Dans la province voisine du Nord Kivu, entre 6 et 8 personnes ont été tuées lundi dans une attaque attribuée au groupe armé des forces démocratiques alliées ADF, d'après des sources locales. À l'origine des rebelles musulmans ougandais, les ADF se sont installés dans cette partie de la RDC depuis les années 90. Ils n'ont pas attaqué l'Ouganda voisin depuis des années, vivant de trafic comme les autres groupes armés. Depuis avril 2019, certaines de leurs attaques sont revendiquées par les djihadistes de l'État islamique sans preuve formelle d'affiliation. Je le disais en titre, 3 suspects accusés d'avoir aidé les hommes armés impliqués dans l'attaque du centre commercial Westgate en Nairobi en septembre 2013 comparaissent devant un tribunal. Le juge a annoncé que le jugement avait été reporté d'un jour. Le samedi 21 septembre 2013, à la mi-journée, un commando islamiste composé a priori de 4 hommes armés avait pris d'assaut le Westgate en tirant sans
discernement sur les commerçants et les clients de ce centre commercial haut de gamme de la capitale kenyane avant de se retrancher à l'intérieur. Les forces de sécurité avaient alors lancé une série d'assauts pour déloger. Le fait que les bâtiments du Westgate se soient partiellement effondrés pendant l'attaque rend difficile l'établissement d'un bilan certain. Compte tenu des disparus, des sources occidentales ont ainsi estimé que le nombre total de morts pourrait être en fait de 94. L'attentat contre le Westgate a été le pire perpétré sur le sol kényan depuis celui qui avait visé l'ambassade américaine en plein centre de Nairobi en 1998. Plus de 200 personnes étaient mortes dans cette attaque menée à l'époque par Al-Qaïda. Ce journal se poursuit 100 jours après le début de son mandat. Le nouveau président du Malawi, Lazarus Chakwera, a demandé plus de temps pour mettre en œuvre ses promesses de campagne. Chakwera a remporté une nouvelle élection le 23 juin dernier après que la plus haute cour du pays ait annulé un vote de 2019 qui avait donné la victoire à son rival et prédécesseur Peter Mutharika pour cause de fraude. À l'occasion de son discours d'investiture, le nouveau président du Malawi, Lazarus Chakwera, s'est engagé à mener une lutte sans merci contre la corruption qui mine le pays. Mais 100 jours après le début de son mandat, il a demandé plus de temps pour mettre en œuvre ses promesses de campagne. Quelqu'un m'a demandé si j'en avais fait assez. Non, je serai le premier à vous dire que je n'en ai pas fait assez et que ce pays n'en a pas fait assez. Mais nous pouvons tous collectivement faire plus que ce qui est fait en ce moment. 100 jours n'est pas une panacée pour tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Même dans le domaine des sciences politiques, cela doit être remis en question. Tout ce qui est fait en 100 jours ne signifie pas que cela doit définir votre présidence ou votre direction pour le reste, car vous pouvez changer de cap à tout moment. Mais selon les Malawites, le président s'est honteusement écarté de ce qu'il leur avait promis. Le président s'est honteusement écarté de ce qu'il avait promis aux Malawiens et ces derniers doivent s'attendre à 5 années de politique de partis mesquines, de bataille de suprématie entre le parti du Congrès du Malawi et leur compagnon politique, l'UTM. Classé 23e pays d'Afrique subsaharienne en matière de corruption dans le classement 2020 de Transparency International, le Malawi a plusieurs reprises été secoué par des scandales de ce genre. Une marche rassemblant entre 400 et 500 personnes s'est déroulée à Alger malgré l'interdiction de manifester. Objectif, marquer l'anniversaire du soulèvement populaire du 5 octobre 1988. Ce jour, une violente contestation avait éclaté, aboutissant à des réformes politiques sans précédent. Multipartisme, liberté syndicale, d'association de la presse. Des marches et des rassemblements se sont déroulés ce lundi en Algérie, notamment à Alger et en Kabylie, malgré l'interdiction de manifester pour marquer l'anniversaire du soulèvement populaire du 5 octobre 1988 et réclamer un régime démocratique. Bravant cette interdiction de tout rassemblement public en raison de la pandémie de Covid-19, les manifestants ont réclamé la libération des prisonniers du Irak, le mouvement anti-régime qui a éclaté début 2019. À Alger, entre 400 et 500 manifestants ont tenté de marcher dans le centre-ville avant d'en être empêchés rapidement par les forces de police. Cette manifestation, la première dans la capitale depuis l'interruption des marches du Irak à la mi-mars, a été dispersée et plusieurs personnes interpellées selon le journaliste, forcées de quitter les lieux sur injonction de la police. Le Comité national pour la libération des détenus, CNLD, une association de soutien aux prisonniers d'opinion, a fait état de plus de 20 arrestations, dont des étudiants. Pour cette journée anniversaire, la police était sur le qui-vive dans le centre d'Alger et des barrages de gendarmerie et de police avaient été érigés sur les routes menant à la capitale, selon divers témoignages. Des marches ont également eu lieu en province, notamment à Bédiaïa, grande ville de Kabylie, où une gerbe a été déposée devant une stèle en souvenir des victimes d'octobre, à Beni Ourtilane, près de Sétif, à Annaba et Constantine, selon les réseaux sociaux. Et le CNLD
Les événements d'octobre 1988 ont fait 159 morts selon un bilan officiel et plus de 500 selon les militants des droits humains. Une loi d'amnistie a empêché de désigner les responsables de la répression. Autre information, l'interrogatoire de l'ancien président Ernest Bailly Koroma par une commission anticorruption prévue ce lundi a été reporté à jeudi et c'est à la demande de ses avocats. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de cette institution. Plusieurs anciens responsables de l'administration Koroma au pouvoir de 2007 à 2018 ont déjà été arrêtés dans le cadre de la lutte contre la corruption et le gaspillage des fonds publics. Cette lutte a été engagée par son successeur, Julius Maada Bio, qui a promis de récupérer des dizaines de millions de dollars volatilisés. L'ancien chef de l'État, qui a l'interdiction de quitter le territoire, a été lui-même convoqué par les enquêteurs qui souhaitaient l'entendre lundi. Mais la commission anticorruption a reçu une lettre des avocats de ce dernier demandant le report de sa comparution au 8 octobre prochain afin de leur laisser le temps de discuter avec le client. C'est du moins ce qu'a indiqué le porte-parole de cette instance indépendante, Patrick Sandy, selon qui ce report a été accepté. Par ailleurs, les services de sécurité s'inquiètent des violences qui pourraient éclater si Ernest Bailly Koroma est interrogé à Freetown où des partisans de l'ex-président entendaient manifester leur soutien lors de sa comparution. Son procès pourrait donc être déplacé en dehors de la capitale Freetown pour des raisons de sécurité. Sans indiquer s'il comptait répondre favorablement ou non à la convocation des enquêteurs, l'ancien président a qualifié la semaine dernière de chasse aux sorciers ridicule sa mise en cause. Une commission d'enquête a conclu en masse que des millions de dollars restaient introuvables après avoir épluché